Regardez devant quoi je passe par hasard. Oui, c'est bien ici. C'est bien cette fenêtre. C'est la fenêtre de Rendez les bijoux de la couronne, bande d'escrocs. Alors apparemment en Louvre ils ont fait vraiment, suite à ce vol, ils ont changé le système de sécurité qui est devenu maintenant imparable, je vous le montre. Il y a un mec armé d'un parapluie, là tu peux rien faire. Ouais. En ce moment, ma nouvelle passion, c'est de regarder les gens streamer sur Twitch. Parce que j'ai aucune vie sociale en fait. Excusez-moi. Je comprends pas le concept de regarder des gens qui jouent à un jeu. Enfin, je trouve ça ridicule. Je préfère largement regarder des vrais trucs à la télé comme le golf, où là, ce sont des gens qui jouent à un jeu. Moi, je trouve que c'est toujours divertissant de regarder des gens jouer, surtout quand toi-même, à la base, t'es joueur. Bon, et puis les streamers, pour capter leur audience, ils sont souvent très inventifs. Tarés, mais inventif. Entre le mec qui finit des jeux avec des bananes, le mec qui lit entièrement le dictionnaire et plein d'autres trucs chelous. Ouais, tu t'emmerdes pas. Ah oui, Twitch, ça fonctionne pas mal sur le don. Donc si les gens apprécient ce que tu fais, ils peuvent te donner de l'argent. Du coup, c'est vrai que ton niveau de vie est entre autres rythmé par la générosité des viewers, quoi. Bonjour à tous, ça y est, je me lance sur Twitch, ça devient désormais mon métier. Don d'1 million d'euros. Bon, j'arrête Twitch. Merci à tous pour cette expérience de 6 secondes. Je vais désormais vivre aux Bahamas. J'ai le chien Louis Vuitton. Il y a plein d'autres styles de lecteurs énervants. Celui qui se tape une barre tout seul en lisant son livre. Mon livre est mon meilleur ami. C'est mon refuge dans la vie. Personne ne m'aime. Celui qui lit, mais à voix haute. Dire en écoutant des voix qui sortaient de... Mâchez-le pour voir, lui dit-il. Mâchez-le. Mâchez-le. Celui qui lit carrément ton livre. Tu peux la te mettre. Celui qui lit absolument partout, tout le temps. Ou encore celui qui lèche son doigt avant de tourner la page, putain. Tiens, je le prête. Après, il y a livre et livre. Des fois, tu vas chez Leclerc, tu vois les livres qu'il y a en tête de gondole. Tu dis, si je lis ça, je perds des neurones. J'ai essayé aussi de lire des mangas, mais personne m'avait prévenu qu'il fallait le lire dans l'autre sens. Du coup, au bout de quelques pages, j'étais genre, attends, mais le mec il meurt et après il revit. Putain, je comprends rien du tout là. Et vous alors, quel livre me conseilleriez-vous à part un Becherel? Allez, ciao. Si chaque streameuse et streamer sont très différents, tu remarques quand même parfois quelques récurrences. Et je vais pas me retenir pour vous les évoquer. C'est parti. Le pro gamer, comme on dit, PGM. Putain, j'ai mal joué là, ça me saoule. Celui qui débute mais qui est déjà à fond. Oh yes, bienvenue sur mon live, j'espère que vous allez bien. Vous êtes actuellement en direct au nombre de... Zéro à me suivre. Bon du coup ça sert à rien que je parle. Bon celui qui vit encore chez sa mère. Dis-toi, Vas-y maman, s'il te plaît, encore un peu. tu viens manger ou je débranche Internet. Vas-y maman. Celui qui veut absolument trouver un nom à sa communauté. Bonjour mes petits chats, ça c'est déjà pris. Bonjour mes motocystes. Ouais non, ça c'est nul. Bonjour mes musaraignes. Non. Ah, bonjour mes petites fougères. J'espère que vous allez bien. Celui qui veut absolument utiliser tout le potentiel de son siège de gaming. Yes, merci à Timothée26 pour le sub. J'ai du mal à voir l'écran, je contrôle très peu mon personnage en fait. Celui ou celle qui veut faire de l'audience sans se prendre trop la tête. Bonjour mes petites fripouilles, j'espère que vous allez bien. Attendez, je fais juste un petit changement au niveau de la cam. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Alors, le streamer technicien, aussi appelé Michel Darty. 1, 2, 1, 2. Et quand je tapote comme ça, vous m'entendez? Allô? Je monte un petit peu le débit de l'image, c'était bien, c'est fluide. L'équipe de com de Kim Jong-un. Bon les gars, le patron aimerait paraître encore plus autoritaire. Voilà. Encore? Mais il a déjà demandé ça la semaine dernière et celle d'avant et celle encore d'avant et... Ouais, je sais. Bon écoutez, j'ai pensé à une idée. On pourrait peut-être, enlever des droits aux habitants. Alors, je vais vérifier, mais je crois qu'il en reste déjà pas grand-chose. Alors, ouais, parce que le port du jean, c'est déjà interdit. Les couples qui divorcent doivent aller en prison. Les musiques et films étrangers, c'est interdit. Ah si, l'oxygène. Quoi l'oxygène? On peut leur faire payer l'oxygène qu'ils respirent. Ah, pas con. Excusez-moi les gars, moi je suis un peu ric-rac ce mois-ci, donc je suis pas sûr de pouvoir payer l'oxygène, perso. Ok, tu respires plus. Ok, ça marche. Et voilà. Vous savez maintenant que les plus grands destins se gèrent avec de grandes équipes. Les célébrités microscopiquissimes, quant à elles, gèrent leur vie autrement. Quelqu'un peut me ramener du PQ? S'il vous plaît? J'aimerais juste éclaircir un point. Quand tu ronfles, c'est involontaire. Je veux dire, tu fais pas ça exprès pour faire chier les gens. Pourtant, quand tu te réveilles le matin, tout de suite, tu sens que t'es jugé. Coucou tout le monde!
J'ai ronflé? Ok, j'ai ronflé. Vous savez que c'est pas ma faute. Quand je ronfle... Bon, bah, cette famille, c'était une belle aventure. Et c'est un grand ciao. Changez rien, à part de père et de mari. Ciao. Pareil qu'il y a des facteurs qui favorisent le ronflement. Je parle pas des mecs qui travaillent à la poste. Hein. Merci. Donc en l'occurrence, vieillir, grossir, fumer des clopes, boire de l'alcool, c'est donc ça que je deviens. Eh ben, un beau projet. Boire dans l'alcool, c'est peut-être le pire. Bon, moi, heureusement, j'en consomme que le week-end. Et en semaine. Alors, certains spécialistes peuvent vous proposer d'avoir recours à une opération pour arrêter de ronfler. Mais apparemment, ça passe ou ça casse. Si j'en coupe trop, il va parler comme ça, à vie. Et la nourriture, elle va passer par le nez. Et let's go. Une opération, ça peut potentiellement modifier ta voix. Hein. Donc là, il y a du plus, mais il y a du moins aussi. Bonne nuit, mon amour. Allez, bonne nuit. Putain, mais pourquoi j'ai aussi l'accent du Sud? C'était pas prévu, hein? Maintenant, parlons technologie. Alors moi, je fais partie des gens qui ont connu le passage de 1999 à 2000, c'est-à-dire d'un millénaire à l'autre. C'est un truc de ouf. Et à l'époque, on pensait qu'à ce moment-là précis, il y allait avoir une sorte de gros bug général de tous les ordinateurs du monde, et on appelait ça le bug de l'an 2000. Sauf que finalement, ça n'a rien passé. Il y a eu R. Tout va bien, Alhamdoulilah. Quand t'allumais ton ordinateur, ça faisait ce bruit. Et on utilisait des webcams. Ce genre de webcam, bien ronde, alors c'était très typique de cette époque. Je sais pas si vous vous rappelez de la qualité de l'image que ça faisait. On va faire un petit test, on va vraiment la brancher, vous allez voir ce que ça donne. Hop, et voilà, bienvenue dans les années 2000. Bon, le son et l'image sont assez pourris, mais à l'époque, pour nous c'était un truc de ouf. On était déjà hyper contents de se voir et de s'entendre dans l'ordinateur. Donc on critique pas. On continue la vidéo comme ça ou on se remet comme tout à l'heure? Attention, le claquement de doigts un peu ringard. D'ailleurs, j'ai retrouvé quelques vidéos que je faisais à la webcam à cette époque. Aujourd'hui est un jour un peu exceptionnel puisque je vais m'en aller d'ici quelques minutes chez le coiffeur. Oui, je sais, oui. Oui, je sais, merci. Nous voici après le coiffeur. Eh bien écoutez, je trouve que ce résultat n'est pas non plus des plus réjouissants. Un peu simpliste, un peu moche, un peu de la merde en fait. Donc voilà. Stop, c'est bon. J'en montre pas plus parce que c'est un peu la honte. Pour moi, les années 2000, c'était vraiment les années des DivX. Je sais pas si vous vous rappelez. Alors un DivX, c'était un CD gravable sur lequel on mettait un film en version ultra compressée, c'est-à-dire en qualité pourrie. On se refourguait des DivX entre nous, des CD gravés, le tout dans des pochettes CD complètement dégueulasses. Mais il y avait un petit côté hacker homemade qui était cool. On écoutait nos sons sur Windows Media Player. Les vrais se rappellent de ces graphismes. Il y avait les baladeurs CD, pour les plus riches les iPods, mais la plupart des gens avaient des lecteurs MP3. Les jeunes de 2020, vous devez rien capter à cet objet. En gros, tu branches ça sur ton ordi comme une clé USB et tu glissais dessus des chansons. Après, il y a eu les mini-disques, les MD, pas confondre avec la MD. C'était des trucs comme ça. Ceux qui avaient des lecteurs MD, ils étaient assez rares. Et du coup, ça racontait un peu. Ah, t'as pas de lecteur MD? Mec, ça c'est le futur. Bientôt, tout le monde aura ça. Cet objet sera le plus gros bid commercial de l'histoire. Il y avait méga vidéo, comme Netflix, mais parfaitement illégal. T'avais des films sous-titrés en croate ou japonais. Et ça a tellement bien marché que le créateur a fait de la prison. Donc ouais, un gros carton, ouais. On téléchargeait nos films ou nos chansons via des peer-to-peer. Tu mettais une semaine à télécharger ton film avec ta connexion toute pourrave à 56K. Et très souvent, tu tombais sur un autre fichier que prévu. C'est de la merde émule en fait. Les gens qui vous disent frérot viens en vacances avec nous, maison et tout avec plein de couchage, vous allez finir là-dessus comme moi ce soir. Je dois même le sol dans une cage en fait maintenant. Vous êtes sérieux là? Vous m'abandonnez comme ça? C'est la pire soirée de ma vie là. Mais sinon je vais à l'hôtel hein. À l'hôtel. Obrigado. On va au magasin, je te préviens, tu demandes rien. Non, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Oh putain. Direction la Russie. Ah, il n'y a pas 2022. Ouais, bon, on se casse, hein. Alors, au Portugal, c'est rigolo, il y a 1 heure de décalage horaire. T'es déjà tagué, mais il est très léger, quoi. Ah, putain, il est 9h. Wow, ma tête, il est 10h, c'est un délire. Et voilà, l'IA arrive, les gars. L'IA arrive. C'est moi, il y a des champignons sur les champignons, là. Qui est chaud pour une queue de taureau, ici? Ouais, un vrai beuteux. Ouais. C'est quoi ça? Oh non. C'est horrible. Une chaussure qui flotte. En plus, je viens de regarder le documentaire du petit Grégory, là. J'adore l'eau. J'aurai 30 ans, il n'aura plus, hein.
I actually said I'm going to make movies into my 80s. Actually, I'm going to make them into my hundreds.